Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Est-il plus facile de dépenser 1,2 milliard d'euros en allant à Marseille en campagne électorale que d'assurer la vente de 50 milliards d'euros de sous-marins aux Australiens? Est-il plus facile de faire le pitre sur TikTok avec des youtubeurs à la mode que de s'assurer des bonnes grâces et de la tenue des accords que nous passons avec nos partenaires géopolitiques traditionnels? Je veux parler des Américains et des Australiens. Oui, c'est sans doute plus facile, c'est l'expérience cruelle que notre pays et Emmanuel Macron viennent de faire cette semaine. L'Australie, vous le savez, a rompu le contrat de fourniture, ou d'achat plutôt, qu'elle avait passé avec nous pour acquérir une douzaine de nos sous-marins d'attaque, pour un montant, alors on entend beaucoup de chiffres, mais on va dire une cinquantaine de milliards d'euros sur beaucoup de décennies, ce qui était tout de même pour Naval Group, notre direction des chantiers navals, comme ça s'appelait autrefois, ça représente évidemment un impact économique majeur et une perte considérable. Mais le plus grave n'est pas là, même si, évidemment, en vous parlant de tout cela, j'ai une pensée émue pour les 450, 500, 600 personnes qui étaient directement concernées par ces contrats de fourniture. Nous avons deux problèmes qui surgissent à l'occasion de cet échec absolument patent et qui est une espèce de tache indélébile dans le mandat d'Emmanuel Macron, qui n'en manquait d'ailleurs pas. Le premier, c'est que est en train de se dessiner un accord stratégique dans le Pacifique, dont la France est totalement exclue. Je veux dire par là que les Australiens, les Anglais et les Américains sont d'accord pour organiser dans cette partie du monde un système de défense mutuel, avec des coopérations techniques, des échanges de technologies, de matériel, dont la France, qui est pourtant une très grande puissance pacifique, est totalement mise à l'écart. Ça sonne de glas, si c'était encore nécessaire, de la capacité d'Emmanuel Macron à faire rayonner notre pays sur le plan international, particulièrement auprès de ses alliés traditionnels et les plus anciens. Mais surtout, ce que je n'ai pas entendu jusqu'ici dans les commentaires et qui m'étonne un peu, c'est également la conséquence de la politique d'abandon que la France, depuis Nicolas Sarkozy, continuée par François Hollande et jusqu'à Emmanuel Macron, conduit à l'égard de notre territoire d'outre-mer, qui est la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'une suite de référendums visant à l'autonomie a été organisée dans ce territoire d'outre-mer depuis quelques années. Vous savez que ceux qui souhaitent rester sous l'autorité de la France sont encore majoritaires, plus beaucoup, c'était 53-54% des électeurs calédoniens à la dernière consultation l'an dernier. Mais surtout, nous constatons depuis maintenant une quinzaine d'années qu'il n'y a plus de volonté politique réelle d'arrimer ce territoire de manière solide et définitive à la République française. Et nous constatons par-dessus tout que les approvisionnements en nickel, qui sont la principale richesse du sol néo-calédonien, est en train petit à petit de passer aux mains des Chinois. Et quand vous êtes australien, que dans un premier temps, vous aviez passé un accord avec l'armée française en considérant que si jamais la Chine attaquait l'Australie, bien l'Australie serait défendue par la France, et donc on achète à ce moment-là des sous-marins français. Quand on voit que par ailleurs, cette même France laisse faire sur son sol territorial calédonien les Chinois qui s'emparent de ces ressources minières, eh bien on n'a plus confiance. Et en définitive, ça n'est pas la trahison des Américains que nous payons, même si, comme disait un ministre anglais célèbre, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, bien les États-Unis c'est la même chose. Les États-Unis défendent leurs intérêts, les Australiens défendent leurs intérêts, et les Anglais, qui ne sont pas du tout isolés malgré le Brexit, retrouvent ici l'occasion de se refaire la cerise, comme on dit, en cyclisme. En réalité, nous payons donc dans cette affaire, non pas la trahison des Américains et des Australiens, mais surtout l'incompétence de nos dirigeants, le caractère absolument insupportable de leur incapacité à faire rayonner la France et à organiser son influence, notre influence dans le monde entier, et surtout la négligence de nos politiques publiques et le fait que nous abandonnons ce qui fait la richesse de notre territoire national, c'est-à-dire ces territoires dont nous avons la charge dans le plus grand océan du monde. Voilà ce que nous payons aujourd'hui. Ça n'est pas la faute de nos partenaires, ou supposait-elle, c'est notre faute, c'est la faute d'Emmanuel Macron, président de la République, et j'espère bien qu'il en paiera la note. En tout cas, c'est sûr, ça coûtera cher au peuple français. Merci de votre écoute et à vendredi prochain.